Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Avez-vous une idée du type d'énergie qui est stockée dans ces cylindres derrière moi? Ce n'est ni du pétrole, ni du gaz, ni de l'électricité, et encore moins de l'hydrogène, mais tout simplement de la chaleur. C'est un système assez innovant, mais finalement assez simple, qui permet d'accumuler de la chaleur dans des céramiques. La chaleur est récupérée dans une industrie comme ici, stockée dans les céramiques, puis réinjectée si besoin. Le système est développé par Ecotech Céram, qui est une jeune société toulousaine. Je suis avec Antoine Meffre, vous êtes fondateur et directeur d'Ecotech Céram. Et ici, c'est votre premier prototype, votre première application commerciale finalement. Exactement. Nous sommes dans une tuilerie à Meymac en Corrèze, c'est ça? Exact, c'est la première installation qui a été mise en service en septembre 2019. Et donc on vient de fêter son 3e anniversaire. Elle tourne donc depuis 3 ans. Et comme vous l'avez expliqué, on aspire les fumées qui sortent par la cheminée que vous voyez là-haut. Et donc avec des ventilateurs qui sont à l'autre bout, on peut aspirer ces fumées en respectant la pression dans le four. Très très important quand on utilise du gaz et qu'on fabrique des produits de ce style, d'avoir une pression bien précise dans le four. Donc on ne peut pas aspirer n'importe comment. Donc on aspire, donc là derrière les isolants il y a la fumée et donc elle arrive à l'entrée de l'éco-stock et là elle est face à un amas de céramique avec une certaine porosité. Donc là les fumées elles sont toujours aspirées au travers de ces céramiques qui font office d'éponge à calories. D'accord ? Donc si les fumées arrivent à 600 degrés, les céramiques vont chauffer jusqu'à 600 degrés. Et les fumées elles vont traverser le tas de céramique jusqu'à ressortir froides et partir par la cheminée qui est là-haut. L'avantage de la céramique par rapport à d'autres systèmes de stockage de chaleur, c'est quoi? Il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Un des premiers avantages, c'est le coût. C'est pas très cher comme matériau. Deuxième avantage, c'est la tenue en température. On peut stocker sans aucun problème jusqu'à 1000 degrés. Troisième avantage, ça va être l'impact environnemental. Ce n'est pas forcément le meilleur de tous les impacts environnementaux, mais comparé à beaucoup d'autres produits, c'est l'impact environnemental qui reste assez faible, et ce d'autant plus si elles sont fabriquées à partir de déchets, ce qu'on sait faire. Ensuite, il y a la durée de vie, et c'est disponible partout sur la planète. Donc c'est une solution qui est low-tech pour stocker de l'énergie et très simple à utiliser. Là concrètement, on a combien de mégawattheures d'énergie qui sont stockés dans ce Là, cylindre? Donc il y a 2 cylindres. Ouais, 2 cylindres de environ 2 MWh. Donc vous avez environ l'équivalent d'un baril de pétrole à chaque cycle de charge-décharge qui va être stocké et réutilisé. Donc économisé. Avec un rendement de combien à peu près? Il y a environ 90% de rendement entre ce qui rentre et ce qui sort. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'entreprise? Donc ici c'est une tuilerie qui fabrique donc principalement des tuiles finalement. Quel gain elle a obtenu grâce à votre innovation? Alors, pareil, là, il y a des gains évidents en termes de quantité d'énergie. Donc un process de céramique, c'est du séchage, enfin c'est mélanger les matières premières, mettre en forme le produit cru mais humide. Après il faut le sécher, donc pour faire baisser le taux d'humidité à quelques pourcents, avant de le rentrer dans le four. Parce que si on le rend trop humide, au-delà de 100 degrés, l'eau va se transformer en vapeur et du coup le produit va exploser. Donc du coup, il faut bien sécher. Et pour sécher, on consomme du gaz nat. Mais comme après il y a un four de cuisson qui lui perd beaucoup de chaleur, environ 50% de ce qu'il consomme qui est perdu dans les fumées, eh bien il faut absolument récupérer cette énergie pour l'utiliser au séchage. Donc première économie, le séchage. On est passé d'un séchage 100% gaz naturel à un séchage 0% gaz naturel, uniquement à partir de chaleur récupérée. Ça c'est le premier gain. Mais deuxième gain, comme on sèche avec de l'air sec, plutôt qu'avec de l'air issu de la combustion, on va accélérer le séchage. Donc avec le même outil de production, le même séchoir, le même four, il est passé de 2,5 cycles par semaine à 6 cycles par semaine. Donc il a quasiment plus que doublé sa prod avec le même outil de production. Et ensuite, un troisième avantage qu'on a découvert, c'est que la régulation de la pression de son four avec notre système, qui est une régulation active, elle est meilleure que la régulation passive qu'ont tous les céramistes de la planète.
Donc du coup, son taux de rebut a diminué, ce qui augmente encore ses économies, quoi. Est-ce qu'on peut aller voir le système à la base, c'est-à-dire à l'intérieur de l'usine, Oui. voir où est-ce que l'énergie est puisée? Ouais, carrément. Allez, on y va. Allez. Donc là, on est à l'intérieur de la tuilerie. Alors on jette un œil à l'atelier. Et on est devant donc le four à gaz qui permet la cuisson des céramiques. Et c'est ici que vous récupérez la chaleur, c'est ça? Exactement. Donc en fait, vous voyez ici les brûleurs gaz, dans la conduite d'alimentation de gaz naturel et la conduite d'air. Donc c'est un ratio de 1 pour 10, d'accord? Donc un volume de gaz, 9 volumes d'air. Ça se mélange, ça prend feu. Et le malheur, c'est que 50 à 70% de l'énergie qui sort des brûleurs part par cette cheminée qu'on a vue tout à l'heure là-haut. D'accord. Donc nous, on se branche sur le côté. Le tuyau qui est sur le côté, Le tuyau qu'on voit qui est sur ici. le côté, voilà. Okay. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Et au bout de ce tuyau, il y a le ventilateur qui aspire en respectant les conditions de fonctionnement optimales dans le four. Et entre le ventilateur et cette zone, il y a nos cuves de stockage. Ok. Donc à l'extérieur, on a vu les cuves de stockage. Et ensuite, la chaleur peut revenir par ici, c'est ça, par ce tuyau? Quand on va décharger la chaleur, on allume le deuxième ventilo, lui va pousser, traverse la cuve et il arrive par là, en effet. Et maintenant, il fait tout le trajet, vous voyez là-haut, jusqu'au fond de l'usine, où on devine les séchoirs en rouge et blanc, quoi. D'accord, on peut aller jeter un œil là-bas au séchoir. Allez, c'est parti. Bon, donc là, le fameux tuyau qui amène la chaleur, et il va jusqu'au centre du séchoir là-bas, et il réinjecte la chaleur qui vient sécher les produits qui sont à l'intérieur du séchoir. Et donc c'est comme ça qu'on a diminué de 100% les besoins de gaz naturel du séchoir et qu'on a accéléré l'étape de séchage qui a permis d'augmenter la production du site. Donc ce séchoir avant brûlait du gaz pour fonctionner, et aujourd'hui il n'y a plus aucun mégawattheure de gaz qui Ils ont même débranché le brûleur. D'accord, ça représente une économie de combien d'euros? À l'époque où le gaz était à 30 € le mégawattheure, ils économisaient environ 20 000 € par an. D'accord. Donc vous pouvez faire le ratio économique avec le prix du gaz actuel. Aujourd'hui on est autour de 250 €, c'est ça le mégawattheure? Ça dépend les contrats, mais le marché spot il est entre 150 et 250, ça dépend les jours. Et on peut dire 150 €, donc on peut dire fois 5, on va dire. C'est environ entre 80 000 et 140 000 € d'économie par an. Et en termes de rejet de gaz à effet de serre, l'économie elle est chiffrée c'est une centaine de tonnes de CO2 par an pour le moment. Donc on va pas tarder à faire mieux, il nous reste encore de l'énergie qu'on va utiliser dans la chambre de précuisson et dans le préchauffage de l'air. Et c'est environ 100 tonnes de CO2, ça fait environ 10 Français par an. La chambre de préchauffage, c'est donc un appareil que vous allez installer ici juste devant le four qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. Et qui va permettre d'injecter. Là, les produits sortent à 70 degrés. Ils vont aller dans une chambre qui va les passer de 70 à 400. Et après, ils vont aller dans le four pour faire de 400 à 1000. Ok, donc on va économiser encore plus de gaz, puisqu'il y aura moins de gaz à utiliser dans le four en lui-même. Exactement. Cette usine, combien elle a dépensé pour accueillir votre système? Si je vous disais 0, est-ce que vous me croirez? Je ne sais pas, expliquez-moi. Eh bien, en fait, comme beaucoup d'industriels, Céramique et Développement était très motivé pour faire des économies d'énergie. Mais comme beaucoup d'industriels, ni le temps ni l'argent d'investir dans une bécane pareille. Donc ils nous ont demandé de trouver une solution de financement. Et on a mis en place un crédit bail avec une filiale de la BNP Paribas qui s'appelle Natio Crédit Mur. Donc en gros, Natio Crédit Mur nous a acheté la solution, plein pot. Et nous, on l'a installée. Et Natio Crédit Mur reçoit un loyer de la part de Céramique et Développement de X milliers d'euros par an, qui est un loyer inférieur aux économies réalisées par le client. Concrètement, quel est votre modèle économique? Alors, on a 3 modèles économiques à proposer aux clients. Soit celui dont je viens de vous parler, donc c'est un crédit bail, donc c'est un loyer fixe,
par mois pendant X années. Soit c'est une vente en CAPEX pur, comme si vous achetez une voiture, vous payez le prix cash et terminé. Soit la solution qui nous paraît la plus intéressante, c'est la vente de chaleur. Donc là, on a monté une société exprès pour cela, qui s'appelle ETC Investissement. Donc c'est ETC Investissement qui achète la machine à Ecotech Ceram et qui vous vend la chaleur. Donc il y a des capteurs, on mesure le débit, la température, on sait exactement combien de mégawattheures traverse le tuyau et donc combien de mégawattheures rentrent dans votre usine et vous ne payez que ces mégawattheures-là. C'est comme quand on consomme l'électricité, il y a un compteur, Exactement on paye. pareil. Et c'est cette solution qui a le plus de chances, qui est en tout cas le plus simple pour l'industriel, puisqu'il n'a pas à investir. Il y a zéro risque. C'est-à-dire si il a zéro investissement, zéro risque, puisque certes il a un engagement sur la durée, parce qu'il faut quand même que nous on arrive à rentrer dans nos clous. Donc il faut qu'il fonctionne pendant 10 ans. Mais si l'entreprise tourne, nous on aspire la fumée, on la réinjecte. Si jamais il y a une panne, c'est notre problème. Si jamais il y a de la maintenance, c'est notre problème. Il ne va payer que l'énergie qu'on va lui renvoyer dans son usine. Et il va la payer à un prix forcément inférieur au prix du gaz? Un prix qui défie toute concurrence. C'est-à-dire qu'on est capable de vendre des mégawattheures à partir de 25 € le mégawattheure. Et on a dit tout à l'heure, le mégawattheure en ce moment, il est entre 150 et 250. Mégawattheure de gaz naturel. Ecotech Ceram est aussi en train de développer une autre solution qui permet de placer ces cylindres dans des conteneurs pour pouvoir transporter la chaleur vers les endroits où on en a besoin. Exactement. On a entendu là récemment la problématique sur les piscines qui sont obligées de fermer parce que le gaz nécessaire pour chauffer l'eau est devenu trop cher pour la rentabilité de la piscine. Eh bien, en parallèle de cette problématique, il y a des industriels qui génèrent de la chaleur fatale ou perdue, mais qui n'en ont pas besoin dans leur process. Et donc dans ce cas-là, eh bien, ça peut être très intéressant de capter la chaleur, de la stocker, puis de faire rouler le système de stockage par la route. D'accord ? Donc on a déjà fait plusieurs centaines de kilomètres avec un prototype, et d'aller se brancher sur la chaudière de la piscine par exemple, ou la chaudière de l'hôpital, ou de l'école, ou de n'importe quel endroit où on consomme du gaz pour faire de la chaleur basse température. Et la source de chaleur n'est pas forcément une industrie, ça peut être aussi une centrale solaire thermique par exemple? Alors oui, évidemment, un des avantages majeurs de cette solution de stockage, c'est qu'on est en train de stocker de la chaleur. Et la chaleur, à la fois on peut la produire de plein de manières différentes, et à la fois c'est le vecteur qui est le plus utilisé au monde. 50% de la totalité de l'énergie est consommée sous forme de chaleur. Donc tout le monde a besoin de chaleur, et de la chaleur on peut en trouver soit dans la récupération des chaleurs fatales, soit dans une centrale thermique solaire qui va utiliser le rayonnement pour faire de la chaleur, soit on peut l'utiliser aussi en transformant l'électricité renouvelable ou pas en chaleur, d'accord ? Ce qui permet l'électrification de certains procédés industriels. Donc ça aussi, on a déjà fait une démonstration, et ça va nous permettre un relais de croissance qui est monumental, parce que ça va concerner quasiment 100% des brûleurs gaz de la planète. Au final, c'est un système extrêmement simple, il n'y a pas beaucoup de matériaux différents qui sont utilisés, c'est des matériaux très simples. Très très simple, c'est essentiellement du métal, donc de l'acier inoxydable, et des céramiques réfractaires. Voilà, donc c'est ça qui fait 90% de la solution, c'est de l'acier et des céramiques. Donc on a une dépense d'énergie qui est faible par rapport à l'énergie qu'on peut réutiliser, économiser. Alors on va parler donc d'énergie grise. Donc on a fait des mesures, donc on a fait une analyse de cycle de vie de notre produit avec nos laboratoires partenaires donc, du CNRS. Et donc il faut 4 mois de fonctionnement de cette installation pour rembourser la totalité de l'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer et l'installer. D'accord ? Donc 4 mois sur une durée de vie de 20 ans minimum, ça vous donne une idée de la rentabilité énergétique de l'installation. Et donc ça c'est le temps de retour sur l'énergie grise. Il y a une autre valeur qui est extrêmement importante à avoir en tête, c'est l'aspect de EROI, donc Energy Return on Invest, en français taux de rendement énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on va produire à partir d'une unité d'énergie utilisée. Ou alors, autrement dit, combien de barils de pétrole je vais arriver à produire en utilisant un baril de pétrole. On comprend bien que si le pétrole
il est à surface zéro et qu'il est de très bonne qualité, ça va être beaucoup plus simple de le pomper, de le raffiner, de le transporter, de le distribuer, que s'il est à 4000 mètres de profondeur ou que c'est un sable bitumineux. Donc plus l'énergie est facile à récupérer, plus son IROI va être élevé. Plus son IROI va être élevé, plus son coût de production va être faible, et donc plus on va pouvoir le vendre pas cher avec une marge équivalente. Et donc si on arrive à accéder à des énergies qui ont un IROI très élevé, eh bien on va pouvoir créer de la croissance, on va pouvoir créer des points de PIB. Alors ce n'est pas la course à la croissance, mais en tout cas, le fait est que c'est intéressant de savoir qu'avec cette installation, on atteint des IROI de 45, c'est-à-dire équivalent à ce qu'était le pétrole saoudien à ses débuts. Donc la source d'énergie avec le meilleur IROI de la planète, quoi. Donc là, évidemment, étant donné qu'on n'a quasiment rien à faire à part aspirer de la fumée pour avoir de la chaleur haute température, on a des IROI très élevés, donc ça veut dire que ça crée de la richesse. Ici, ça crée de la richesse pour l'industriel, qui va devenir plus compétitif, qui va pouvoir employer plus avec des plus grandes parts de marché. Mais si on extrapole au niveau du pays, ça veut dire qu'au bout de chaque cheminée, de chaque industriel, il y a un petit champ de pétrole saoudien qu'on pourrait récupérer, transformer en chaleur haute température, décarbonée et à très haute valeur ajoutée, donc créer de la richesse dans toutes les industries du pays, donc des points de PIB, des emplois durables, etc. etc. Et merci beaucoup Antoine Meffre de nous avoir fait découvrir votre solution qui est donc installée sur une tuilerie à Meymac dans l'Aveyron. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et n'oubliez pas de commenter, laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt sur Révolution énergétique.